À Saint-Étienne-de-Tinée, le mauvais temps du week-end est presque une bonne nouvelle. Un temps à aller au ciné, ça tombe bien. Le village célèbre la fête du court-métrage. Séance gratuite pour les enfants, les ados et les adultes. C'est notre page vue d'ici. Et on part vous retrouver. Thibaut, bonsoir. Vous êtes sur place. La séance pour les grands vient de commencer, c'est ça ? Exactement. Bonsoir Nathalie, bonsoir Emma, bonsoir à tous. Bienvenue à Saint-Étienne-de-Tinée. La pluie vient juste de commencer à tomber. Je parle pas trop fort parce qu'il y a du cinéma derrière moi et je voudrais pas me faire gronder. On est au pied de, vous savez, Oron est juste à côté avec la neige qui va commencer à tomber. On est à la salle des fêtes, à la médiathèque et effectivement, Oron et Saint-Étienne-de-Tinée, tous les deux ont levé la main en disant nous, la fête du court-métrage, ça nous intéresse. Alors comment ça se passe cette fête du court-métrage ? Eh bien, c'est tout simplement une opération nationale qui est déclinée dans plein d'endroits de France, dont Oron et Saint-Étienne-de-Tinée. Chut, c'est marqué dessus. La fête du court-métrage se déroule donc en ce moment. Regardez, le film est en train de se finir, le générique est en train d'arriver. On va aller les voir juste après, et notamment l'organisateur. En attendant, je vous propose de voir la séance organisée pour les enfants, les tout petits. C'était tout mignon. Reportage tourné avec Hugues Nicolas, ici présent derrière la caméra, et Alex Tabat au montage. À tout de suite. 16h30 ce mercredi, juste après les cours de ski, place au court-métrage. Une trentaine de petits du village de Saint-Étienne-de-Tinée se retrouvent pour assister à une séance de 5 films diffusés partout en France au même moment. Voici Charlie et Ilan, on leur a posé un micro, on baisse la lumière, que la séance commentée commence. Oh, il y a plein d'oiseaux. J'ai l'impression de me croire dans un film de Miyazaki. Attends. Je préfère carrément ce film que l'autre. Ouais. Le gars qui a fait ça, il a dû faire une tonne de peinture. Oh, c'est tellement mal fait. Celui-là, quand même, il est un peu marrant. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Pourquoi ? Parce que j'ai une poésie révisée. Aïe. Et en plus, elle est pour demain. Aïe, aïe, aïe. Dans la vie, Alphonse a une grande passion. Il adore les nuages. J'ai bien aimé le film avec l'écureuil et j'ai trouvé qu'il avait un esprit assez imaginatif et qu'on peut s'intéresser à tout et n'importe quoi. J'ai bien aimé avec le petit écureuil, il était trop beau. J'ai préféré le petit garçon quand il est rentré dans la cage et qu'il y avait la cage et toute la forêt et qu'il était tout petit. Moi j'ai bien aimé après un peu tous les films. Je pensais pas que j'allais au cinéma. Du coup, je me suis dit, ah, c'est cool. Et je pensais pas qu'on allait m'interviewer non plus. La fête du court-métrage, c'est jusqu'à lundi prochain partout en France. Regardez bien, il y a forcément une salle pas très loin de chez vous. Et ça se déroule maintenant en direct. Regardez comme ils sont sages. Bonsoir. On a fait une petite pause pendant cette grande fête du court-métrage avec un public absolument parfait. Bonsoir Olivier. Bonsoir. C'est vous, entre autres, avec l'association Éclatinée qui a organisé et qui avait donc souhaité faire en sorte que cette fête du court-métrage arrive ici à Oron et Saint-Étienne-de-Tinée. Est-ce que c'est facile de recevoir ? Comment vous avez levé la main pour dire « Nous, on veut bien recevoir cette grande fête ici » ? Eh bien, nous, on est juste les porte-parole du Centre national du cinéma qui a bien voulu accorder aux associations qui voulaient participer à la fête du court-métrage les droits de diffusion. Et puis, du coup, la mairie de Saint-Étienne-de-Tinée nous a prêté la salle pour que nous puissions participer à l'événement. Et ça fait 3 jours que nous l'organisons. Mais ça se passe bien, c'est super. On l'a vu avec les enfants il y a un instant. Il y a une super Exactement, ambiance. les enfants, les adolescents, c'était hier soir et aujourd'hui, c'est les adultes. Et ce soir, ce sont les grands. Merci Madame le maire de nous accueillir ici avec la doudoune orange. On va aller demander un peu aux gens ce qu'ils en pensent. Chantal notamment, bonsoir Chantal. Comment ça s'est passé cette première partie de projection ? C'est très intéressant. On aborde des sujets d'actualité, tels que le sida, la jeunesse, le conflit de génération, l'avortement. Donc c'est passionnant. Voilà. Et ça crée de la vie en ce vendredi soir, alors que je vous annonce, dehors il pleut. Hein. Si vous êtes rentré tout à l'heure, c'était sec, dehors il pleut. Ça crée de la vie comme ça aussi au village. Ça fait un événement, puis surtout ça fédère beaucoup de monde, et puis ça fait une animation de plus au village, puisqu'on en a déjà beaucoup, et ça en fait une de plus. Et voilà. Merci beaucoup, merci. On va aller voir un autre spectateur, Hugues, qui est là avec sa chemise de bûcheron. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que c'est une habitude pour vous de voir des courts-métrages ?
Ben non, je suis pas vraiment habitué, mais c'est un moment de détente agréable. Et c'est l'occasion justement de sortir un peu de ses habitudes. Et justement, ce genre de fête, ça crée ce qu'on disait tout à l'heure avec Chantal, ça crée comme ça de la vie ici au village. Il n'y a pas que les vacances de ski avec les touristes. Oui, tout à fait. C'est important de se retrouver. On se connaît tous, hein. Voilà, de se retrouver dans un autre cadre, avec des sujets aussi variés que ceux qui sont présentés ce soir. Bon. Vous avez aussi, j'ai mis un beau pull, vous aussi. Qu'est-ce qui... Deux saisons. Qu'est-ce qui vous a plu ce soir dans ce que vous avez vu là comme film? C'est comment votre prénom? Voilà, Yann. Yann, qu'est-ce qui vous a plu dans ce que vous avez vu? Ce qui m'a plu, c'est pas mal la reconstitution historique avec Simone Veil. Et c'est vrai que d'un côté, au début, je me disais par exemple que l'actrice ne ressemblait pas tellement à Simone Veil telle qu'elle était, mais bon. Après, on peut voir ça comme un parti pris artistique, comme quoi, du coup, elle est représentée dans le fond toutes les femmes pour la liberté, pour la liberté des femmes là-dessus. Et voilà quoi. C'est ça pas mal le petit cinéma du court métrage, moi qui en ai regardé quelques-uns et tout, même si pour certains de mon âge notamment ça peut paraître ennuyeux. C'est vrai quel âge? Un petit 25 ans cette année bientôt et là, la plupart maintenant, avec les vidéos TikTok et tout, sont habitués à des vidéos très rapides et tout. Et là, c'est des qui sont très courtes, là c'est court, mais entre guillemets, qui prend son temps, pas non plus être long, et du coup qui laisse passer un message et qui laisse lire entre les lignes dans ces vidéos. Ouais. Bon, Olivier, si on doit faire un jury l'année prochaine, il faut le prendre comme membre du jury, parce qu'il a une analyse technique du film qui est absolument parfaite. C'est pour ça qu'il est là. Il y aura une édition l'année prochaine ou pas? Oui, certainement. Bon, voilà, c'était un petit moment de cinéma. La prochaine séance est ouverte. Vous allez pouvoir reprendre la projection. Voilà, Nathalie, c'était court, mais c'était cool. Merci à vous d'être venu nous voir ici à Saint-Étienne-de-Tinée. Merci Thibaut, merci à vous, merci à Hugues Nicolas